Sarah, merci de me consacrer du temps. Avant de vous montrer quoi que ce soit, je préfère comprendre votre exploitation plutôt que de vous parler pendant une demi-heure. Puis-je vous poser quelques questions d'abord, et ensuite nous piloterons le système en direct? Ça me va. J'ai assisté à 3 de ces rendez-vous ce mois-ci, et chacun a commencé par un diaporama. Aucune diapositive. Alors quelle est la taille de la flotte aujourd'hui? 42 véhicules en circulation, 60 chauffeurs inscrits parce que beaucoup sont à temps partiel. Un bureau à Walthamstow, 2 régulateurs en journée, 1 la nuit. Et comment se répartit l'activité? Comptes entreprises, espèces, applications? Environ la moitié en comptes entreprises des écoles, 2 maisons de retraite, quelques sociétés. Ensuite les transferts aéroports, surtout Heathrow et Stansted, et le reste vient du téléphone et de l'application. Vous travaillez avec quoi aujourd'hui? Autocab. Depuis 6 ans. Honnêtement, ça fait le travail, je ne vais pas prétendre que c'est cassé. Mais je paie des modules que je n'ouvre jamais, et tout ce que je veux modifier passe par un ticket support. La dernière fois qu'il me fallait un nouveau tarif aéroport en production, ça a pris 3 semaines. Autocab est une plateforme sérieuse et beaucoup de bons exploitants travaillent dessus, je ne suis pas là pour vous dire le contraire. Restons sur ce qui fait vraiment mal. 3 semaines pour un tarif. Qu'est-ce que cela vous a coûté? Un compte entreprise. Ils voulaient un forfait vers Heathrow, je n'ai pas pu leur donner de prix pendant 3 semaines, et entre-temps ils avaient signé ailleurs. Et pendant ce temps nous facturions l'ancien tarif sur les courses aéroports, chacune d'elles à perte. Ce n'est donc pas vraiment un problème de tarif. C'est que vous ne pouvez pas appliquer une décision commerciale à la vitesse où vous la prenez. C'est ça. C'est exactement ça. Dernière question avant de passer en direct. Vous avez manifestement déjà pensé à changer. Qu'est-ce qui vous en a empêché? La peur, honnêtement. 12 ans de fiches clients, d'historique de compte, de dossiers chauffeurs. Si tout cela ne passe pas proprement, je n'ai plus rien. Je ne joue pas mon entreprise sur un script d'import. C'est le bon réflexe, et c'est la première chose que je vais vous montrer. Pas une promesse vos données réelles, à l'écran, avant que vous vous engagiez à quoi que ce soit. Entrons dans le système. Voici la console de paramétrage et de migration. Vous exportez depuis votre système actuel courses, clients, chauffeurs, véhicules, comptes en CSV. Rien d'exotique, toutes les plateformes du marché vous donnent cela. Vous commencez par indiquer d'où vous venez et Autocab est là dans la liste, à côté d'Icabi, Cordic et Taxi Calais. Vous chargez ensuite votre export, et l'assistant lit les en-têtes et fait la correspondance des colonnes pour vous, parce qu'il connaît déjà la forme des exports de ces systèmes. Vous corrigez une correspondance au lieu d'en construire une. Et s'il se trompe sur une correspondance? Vous la corrigez, et c'est tout l'intérêt de l'écran suivant. L'aperçu. Il vous montre exactement ce qui sera créé, ligne par ligne, avant qu'un seul enregistrement ne soit écrit. Les doublons sont signalés à part 12 ans de données contiennent toujours le même client 4 fois. Donc rien n'est en production tant que je ne le dis pas. Rien n'est écrit tant que vous n'avez pas validé. Et si l'aperçu ne va pas, vous annulez l'import et il ne laisse aucune trace. Vous pouvez le relancer autant de fois que vous voulez. Pour une flotte de votre taille, avec de l'historique de compte, nous prévoyons 7 à 10 jours ouvrés du début à la fin. L'essentiel n'est pas l'import, c'est vous qui vérifiez l'aperçu, et nous qui faisons tourner vos courses réelles en parallèle quelques jours, pour que vous voyez les 2 systèmes concordés avant de basculer les téléphones. Un double roulement. Personne d'autre ne me l'a proposé. Passons au quotidien. Vous avez pris une nouvelle voiture ce matin. Voici votre liste de flotte, chaque véhicule, sa catégorie et son état de conformité. Nouveau véhicule, immatriculation, marque et modèle, la catégorie à laquelle il appartient, berline, break, monospace, grande remise puis les documents. Contrôle technique,
assurance et la licence délivrée par l'autorité, chacun avec sa date d'expiration. Est-ce qu'il relance les échéances, ou est-ce toujours mon tableur? Il les relance. Le véhicule passe en alerte à l'approche de la date et le régulateur le voit sur le tableau de conformité. Si une licence expire réellement, c'est une question réglementaire donc par défaut le véhicule cesse d'être attribuable, et pour passer outre il faut une action délibérée, qui est enregistrée. Bien. J'ai déjà eu une voiture dehors avec une licence expirée. Une fois. Même logique pour les chauffeurs. Voici votre liste statut, véhicule et conformité sur le côté. Un nouveau chauffeur, nom, contact, sa carte professionnelle et son échéance, le contrôle d'antécédents, et le véhicule qui lui est affecté. Ensuite vous définissez sa rémunération, et nous y reviendrons dans une minute. À l'enregistrement, il reçoit une invitation à l'application chauffeur. Il l'installe, se connecte, et il est sur votre tableau. Vous ne distribuez pas d'identifiant et vous ne tapez pas de mot de passe sur le téléphone de quelqu'un. Combien de temps avant qu'un nouveau chauffeur puisse réellement prendre des courses? Quelques minutes, si ces documents sont là. Ce qui est au fond la même réponse que pour le tarif, tout ce qu'une dirigeante décide, elle peut l'appliquer, sans ticket. Alors. 3 semaines pour un tarif aéroport. Voici la tarification. Vous avez vos grilles de base, le compteur, les tranches kilométriques, le temps d'attente, et les coefficients horaires pour les nuits et les jours fériés. Vous en changez un, vous enregistrez, et cela s'applique au devis suivant. Au-dessus, vous avez des prix fixes par trajet. Ce compte que vous avez perdu au code postal vers Heathrow, un montant fixe, en production dès l'enregistrement. Et vous pouvez le rattacher à ce seul compte, pour que son tarif ne soit pas votre tarif public. Et si je me trompe de montant, j'ai forfaitisé tout mon carnet. C'est précisément pourquoi il y a un banc d'essai. Vous y passez une course réelle, cette prise en charge, cette destination, cette heure, ce compte et il vous montre le prix que le moteur va réellement annoncer, avant la mise en production. On teste d'abord, on publie ensuite. La rémunération du chauffeur se définit sur sa fiche, une commission en pourcentage de la course, une location hebdomadaire fixe, ou un mélange des deux, par chauffeur ou par groupe. Ce que vous mettez là est la base du relevé de fin de semaine, le chiffre que voit le chauffeur et le vôtre viennent du même endroit. Les miens sont mixtes. Certains à 50-50, les anciens en location. Alors vous créez 2 groupes et vous placez chaque chauffeur dans l'un des deux. Cela vous prendra une dizaine de minutes. C'est ici que vivent vos régulateurs. Les courses à gauche dans leurs états réservés, proposés, attribués, clients à bord, terminés. Vos chauffeurs et la carte à droite. Les mains de votre régulatrice restent sur le clavier, mais tout est aussi à un clic droit. Clic droit sur n'importe quelle course et vous avez toutes les actions à attribuer à un chauffeur, envoyer, attribution intelligente, modifier ou dupliquer, créer le retour, afficher sur la carte, sortir le reçu ou le journal, ouvrir la discussion avec le chauffeur, ou annuler. C'est ce qui comptera pour ma régulatrice de nuit. Elle est seule à partir de 10 heures. Alors ceci comptera aussi. Le système l'alerte, une course non attribuée depuis trop longtemps, un chauffeur sur le point de dépasser ses heures, une prise en charge sans véhicule à portée. Elle ne scrute pas un tableau en espérant le repérer. Et regardez ce qu'il a fait quand j'ai voulu donner à ce chauffeur une course qui en chevauche une autre. Il ne l'a pas accepté en silence. Il s'est arrêté, m'a dit quel était le conflit, et m'a fait décider. Vous pouvez passer outre, mais c'est alors une décision à votre nom, pas un accident. Nous avons déjà doublé un ramassage scolaire. Ce coup de téléphone, je ne l'aime pas. Faisons une vraie. La console à gauche, et à droite un vrai téléphone de chauffeur, un Galaxy S23. J'envoie cette course au chauffeur. Sur le système en production, regardez les 2 écrans. Voilà l'offre sur le téléphone prise en charge,
destination, distance et un compte à rebours. Et la course en console est passée en proposé, avec le même compteur. Personne n'a rien eu à dire à personne. Le chauffeur accepte. La console bascule en attribué, avec son nom sur la course. C'est l'aller-retour complet, et c'est le même que votre régulatrice soit à côté de moi ou endormie. Le chauffeur travaille la course sur le téléphone et le tableau le suit. Il part en route. Le statut change en console, et le client est prévenu, parce qu'un client qui demande où est la voiture est un appel que votre bureau paie. Il arrive sur place. Votre compteur d'attente démarre sur un événement réel à la porte, pas sur ce que quelqu'un a tapé au bureau 5 minutes plus tard. Client à bord. La course passe en phase de transport, le tableau la marque bientôt libre et le compteur tourne sur le tarif que nous venons de voir. Et terminé. Le prix est calculé, la course quitte le tableau, et elle arrive sur le relevé du chauffeur avec la commission définie plus tôt déjà appliquée. Donc le total du chauffeur vient de ce qui s'est réellement passé, pas de ce qu'on reconstitue le vendredi. Chaque changement d'état est horodaté depuis l'appareil. Si un chauffeur conteste un temps d'attente, vous ne discutez pas, vous lisez tous les deux le même enregistrement. Vous avez dit Heathrow et Stansted. Voici le tableau aéroport. Chaque course avec un numéro de vol se trouve dans l'une de ces voies programmées, vol en approche, atterri et en terminal, chauffeur en route, client rencontré et à bord. Votre régulatrice traite une file aéroport au lieu de chercher des courses aéroports dans une liste de 800. Le numéro de vol se met sur la réservation elle-même, ici sur le pupitre. Le système surveille alors ce vol et décale la prise en charge quand l'heure d'atterrissage bouge. Vous fixez le seuil de retard et l'horizon de surveillance. C'est celui-là qui me coûte. Un chauffeur assis à Heathrow sur un retard, il ne gagne rien donc il est mécontent, et je n'ai plus de voiture pour le ramassage scolaire. Ce sont deux coups, le temps mort, et la course que cette voiture n'a pas pu couvrir. Et je veux être franc avec vous, le suivi des vols est sur notre offre Pro Max. Il n'est pas dans les paliers d'entrée. À 42 véhicules, c'est de toute façon l'offre qui vous concernerait, mais je préfère que vous l'entendiez de moi maintenant plutôt que de le découvrir ensuite. Dernier écran, et il boucle la course que nous venons de faire. Les relevés chauffeurs. Vous générez le lot pour la période et il agrège chaque course terminée par chauffeur y compris celle que nous avons envoyée il y a 2 minutes, au prix calculé par le moteur, avec votre commission déjà appliquée. Rien n'a été ressaisi et personne n'a additionné quoi que ce soit. À la fin de votre période de paie, vous générez le lot, vous l'approuvez, et vous l'exportez ou le versez. Le chauffeur voit le même détail dans l'application, donc la discussion sur une course manquante se tient sur un enregistrement et non sur un souvenir. Mais vendredi, c'est actuellement 4 heures de tableur et 2 disputes. Laissez-moi vous restituer ce que j'ai entendu. Vous n'êtes pas mécontente de votre logiciel en tant que technique. Vous êtes mécontente qu'une décision prise un lundi soit en production 3 semaines plus tard, et cela vous a coûté un compte et de la marge sur votre activité aéroport. Oui. Et la raison pour laquelle vous n'avez pas changé, ce sont 12 ans de données. La première chose que nous ferions n'est donc pas un contrat, c'est prendre un export chez vous, le passer dans l'assistant d'import, et mettre vos propres enregistrements à l'écran pour que vous les regardiez. 2 choses que je dirai clairement, parce que vous les découvrirez de toute façon. Il y a un essai de 14 jours, et la carte est enregistrée à l'inscription, donc l'abonnement démarre au 15e jour, ce n'est pas un essai sans carte et je ne vais pas le présenter ainsi. Et chaque offre comprend un quota de chauffeurs avec un coût par chauffeur au-delà, à 60 chauffeurs inscrits, cela mérite qu'on fasse le calcul ensemble, et je le ferai avec vous plutôt que de vous envoyer un chiffre. J'apprécie. Le dernier m'a dit que c'était illimité et gratuit à l'essai. Ce n'est ni l'un ni l'autre,
chez personne. Envoyez-moi l'export quand vous serez prête et j'aurai vos données devant vous en moins d'une semaine.